Salut les amis, c'est Captain34, j'espère que vous allez bien et je vais plutôt bien. Et on se retrouve pour la 12e étape de ce Tour de France les amis, le jeudi 16 juillet. Donc une étape de montagne tout simplement, qui va relier je vais essayer de bien le dire parce que j'ai vraiment du mal à le dire, la Neumezane, j'espère que je l'ai bien dit, donc la Neumezane, je sais pas trop quoi, à Plateau de Beille. Donc une distance de 192 km. Donc ce sera pour les purs grimpeurs les amis à l'arrivée. On va essayer de lancer dans l'échappée notre maillot à poids également. Donc les favoris Quintana, Nibali, Contador. Donc ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais bon les amis, on va pas essayer d'aller chercher comment dire, ce qu'on avait comme objectif. On va faire un top 3. Gagner le tour avec Van Garderen et ouais, ça va pas être possible. Ça va pas être possible ça de gagner le tour avec Van Garderen. Malheureusement, ça va vraiment pas être possible. Comme je le disais les amis, ça va être très compliqué, Je pense pas que ça va être possible de gagner le tour avec Van Garderen. On a 5 minutes de retard, 5 minutes 30 de retard à peu près. Sachant que Nibali est vraiment en forme, donc ça va être compliqué. Donc après, ça se peut qu'il y ait une chute ou un truc comme ça, ou alors un abandon, mais je pense pas. Franchement, j'ai rarement vu des abandons et des chutes. Des chutes j'en ai vu, quelques-unes. Mais des abandons, pas vraiment. Donc franchement, ce sera... Si on doit aller chercher le maillot jaune, ce sera aux forces démolées, j'ai envie de vous dire, et de façon intelligente, parce que Nibali a l'air d'être vraiment très fort sur ce tour là. Donc on va essayer de faire notre possible les amis. Mais je vous le dis tout de suite, ça va être très compliqué, surtout que c'est pas un petit Nibali qu'on a le droit là, c'est pas vraiment du tout un petit Nibali. Mais un Nibali qui est vraiment très en forme. Donc, finir dans les 10 premiers de l'étape avec Van Garderen dans cette étape là, ok. On va aller voir qu'est-ce qu'on a comme d'autres infos. Donc, comme d'autres objectifs. On a rien d'autre. Ok. Bon, de Marty, tu es vraiment très fatigué de Marty. Et j'hésite à le laisser se reposer, mais je sais pas en fait s'ils prennent tous les points. Donc 10 points là, à mon avis. 10 points. Je sais pas. Ça dépendra de qui va attaquer les amis. Ça dépendra de qui va attaquer. Donc je vais peut-être pas faire partie de Marty. On verra bien. Donc on va quand même prendre de Marty. Et on va prendre fraîcheur et énergie. Donc j'ai le citron et j'ai le café. Et donc on est parti les amis. On se retrouve tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une grande étape de montagne qui s'annonce aujourd'hui. Avec le col du Portet d'Aspet, le col de la Cor, le port de l'Air, c'est la redoutable montée finale vers le plateau de Beille. On ne va pas s'ennuyer. On ne va pas s'ennuyer, ben, j'espère bien. J'espère bien parce que si je fais une vidéo ennuyante, ben, je pense que je peux arrêter YouTube. Et donc les amis, on va attendre de voir qui c'est qui va partir. Si je vois que c'est vraiment allez, une personne très dangereuse qui part, donc dangereuse je veux dire pour le maillot à poids, je partirai aussi. Si pas, ben, je resterai dans le peloton. Tout simplement, on va essayer de faire partir Van Avermaet. Là je pense qu'ils vont le laisser partir. Avec 25 minutes je pense qu'ils vont le laisser partir. Donc on va le faire attaquer. Tout simplement. Donc ici en plus il passe bien, il peut passer quand même bien les bosses. Bon là c'est vraiment les montagnes, c'est pas des bosses, c'est la montagne. Mais on va essayer. Donc ça attaque les amis. Est-ce que ça a danger? Non, il n'y a pas de danger pour le maillot à poids. Ok, donc ça c'est bon. Voilà, Vermaet a attaqué, mais bon là le peloton il commence à se réveiller un peu. Pas de danger pour le maillot à poids, donc je peux le laisser partir. Donc si ça reste ainsi c'est bon. En plus j'ai réussi à mettre Van Avermaet. J'ai réussi à mettre Greg Van Avermaet, donc ça c'est bien. Donc à voir les amis. Si ça reste ainsi c'est bien. Van Avermaet, calme-toi quand même. Reste dans ton groupe, donc validé.
rester dans son groupe, reste dans ton petit groupe. T'as bientôt 1 minute. Voilà, c'est bientôt 1 minute. Repose-toi, Van Avermaet. Et donc ça fait plaisir. Donc on va pas faire les étapes avec Van Avermaet. On va pas trop le fatiguer. Je vais essayer de le gérer. Donc on va se retrouver pour le sprint intermédiaire, les amis, je pense, ou en tout cas pour le prochain moment intéressant de cette vidéo. Donc à tout de suite, les amis. Me revoilà, les amis. Donc on est à 7 km 5 de l'arrivée du sprint intermédiaire. Donc j'ai un petit peu géré avec Van Avermaet. Après avoir réussi à faire ce col, je vais complètement lâcher Van Avermaet. Je vais me concentrer uniquement sur mon coureur qui est Van Garderen, qui est plutôt pas mal. Il est protégé par Finet, donc Finet qui après Finet au prochain col il est mort, donc on va le laisser le protéger, et ainsi les autres ils se reposent. Donc on est à 5 km 5 du... Oula, par contre les gars, il faut que je baisse, faut que je retire le ventilo, donc je le retire tout de suite et je reviens. Voilà les gars, j'ai retiré le ventilo, donc désolé, hein, c'est parce que j'avais remis le ventilo, parce que j'ai dû contrôler Van Avermaet parce qu'il faisait un peu le foufou. Il attaquait de partout, donc j'ai dû faire ça. Prends sa roue si tu veux marquer des points. Ok, je vais prendre sa roue. Par contre là, le son de la TV est un peu trop fort. J'ai aussi remonté le son pour pouvoir écouter ce qu'ils disent. Donc sinon, on va remonter le micro. Je touche le micro là ou je vais... Ah ouais, je le touche. Désolé les gars, j'ai coupé un truc là, un peu le micro. Pas mal de problèmes techniques les gars, mais voilà, c'est bon. Donc on a 1 km. Allez les gars, j'attaque. Là je peux pas manquer les points là. Je peux pas manquer les points. Je dois absolument remporter les points. Là ça va être bon, hein. Il me laisse partir. Donc je prends mon ravitaillement maintenant. Et je pense que ce sera bon pour les 20 points de cette de ce sprint. Voilà, c'est bon. J'ai les points. Et donc maintenant on va passer sur notre ami Van Garderen pour la fin de cette course. Et on se retrouve tout de suite les amis. On est de retour les amis. Donc ici on peut voir Van Avermaet qui est lâché. Donc on va lui demander tranquillement de se laisser reprendre. Il va arrêter les relais. Bon, tant qu'on y est, hop, tempo, relais à fond. On va le faire relais à fond. Ainsi on va le faire un peu travailler. Enfin non, je pense même pas qu'il va réussir à mettre des relais. Apparemment non. Donc valider, rester dans son groupe. On va lui demander de rester dans son groupe. Par contre, De Marchi, ok, il me protège même plus. Ok. Ah c'est normal, il est mort. Donc De Marchi également resté dans son groupe. Après les gars, Sanchez est fatigué. Sanchez malheureusement est fatigué, donc ça c'est mal. Tiens le coup mon petit Sanchez. T'as encore 2 km à tenir. 2 km 4 à tenir. Tiens le coup s'il te plaît. Je vais avoir besoin de toi dans le final. Également tiens le coup Caruso, ce serait bien. De Marchi aussi si possible. Et avec les 3 là je pense que ce sera assez pour le final. Du moins j'espère. Regardez-moi ça, hein, les Astana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attaque de Kelderman. Ok, il y a des attaques. Ils sont vraiment aux avant-plans là, les Astana. On peut pas les manquer là, franchement. Ils sont beaucoup là, ils sont vraiment beaucoup. Bon, moi je vais y aller avec Van Garderen. À mon avis, ça c'est pour aller chercher des points, ça. Bon, après voilà. Hein. Je vais vous dire, les points c'est pas tellement l'objectif, mais bon. On se place bien. On est bien placé. Là on est 11e au classement. C'est les 10 premiers qui prennent des points. Donc là on va prendre un point je pense. On va prendre un petit point si je dis pas de bêtises. Ah non c'est les 6 premiers. Ok. Ok on s'en fout. Donc là on récupère un peu de forme les gars. Donc on va faire de même avec tout le monde. Et donc la descente, je vais pas la montrer, elle est pas utile. Donc on se retrouve pour le dernier col, l'arrivée, donc qui va être très compliqué. Donc les amis, à tout de suite. Les gars, on est parti pour 15,8 km de bon gros pourcentage.
problème c'est que là ils m'ont crevé les gars avec l'attaque qu'ils ont mis. Depuis tout à l'heure là ils attaquent ces bandes de salopards. Ils attaquent et ça m'a fait mal. Hein. Ça m'a fait mal, ça m'a pratiquement pris toute la barre. Voilà, plus de la moitié de ma barre. Et ça attaque encore les gars. Oh là là. Ils font chier, mais ils font chier. C'est vraiment abusé là. Je comprends pas pourquoi ils ont attaqué alors qu'il y avait rien. Il y avait rien à aller comme enjeu pour attaquer là, à cet endroit là, et franchement c'est vraiment incompréhensible, franchement. Je sais pas, l'ordi est vraiment bizarre. L'ordi est vraiment très bizarre. Et donc là, je vais pas réussir à tenir, hein, j'ai l'impression. En fait, c'est même pas dans la montagne que je perds mon Tour de France. C'est dans le plat. C'est dans le plat parce qu'ils ont attaqué dans le plat, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils se sont mis à rouler comme des malades mentales dans le plat à plus de 70 km/h. 70 km/h pour les Français. Et voilà, le maillot jaune qui attaque. Génial, je vais vous dire. Donc, comme je le disais, ils se sont mis à attaquer à ce moment-là. Et depuis, ben, voilà quoi, ils font que ça, attaquer. Là, je vais essayer de les rejoindre, mais ça va être mort, hein, les gars. Ça va être mort, hein, je pense. Voilà, j'ai plus d'énergie. Donc on va ramasser les miettes, hein, les gars. Le Tour de France c'est mort. Hein. Le maillot jaune sur Tour de France c'est mort. On va ramasser les miettes. On est 8ème pour le moment. On va prendre notre ravitaillement et on va ramasser les miettes, tout simplement. Hop, on est 8ème là pour le moment. On va essayer de faire un top 5 dans ce Tour de France. Et même un top 5 les gars, ça va être compliqué. Même un top 5, je vous le dis, ça va être compliqué. Donc on va essayer de reprendre une barre. On reprend une barre. Ouais, on reprend une barre déjà. C'est déjà ça. On a repris une barre sur deux. Donc on a repris la moitié de ma forme. Enfin, la moitié de mon énergie. Mais franchement les gars, franchement si je perds sur sur la montagne, j'accepte, je dis rien, là c'est normal. C'est qu'ils sont plus forts que moi ou dans une meilleure forme. Mais là c'est même pas dans la montagne, c'est dans le plat qui m'ont complètement trouvé. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué là, c'est pas normal. Enfin, c'est même pas eux qui attaquent, c'est, je sais pas, franchement, peut-être pour me fatiguer, mais même logiquement, s'il me fatigue, logiquement il fatigue aussi son coéquipier. C'est comme parce que là je suis avec Luigi, donc il est dans mon casque, et donc j'étais en train de lui parler et je lui disais que c'était pas normal que moi je commence à perdre de l'énergie, mais que par exemple Nibali qui était vraiment à fond la caisse aussi ne perd aucune énergie. Ça c'est pas normal, ça c'est un truc qu'ils doivent régler. Ça c'est vraiment un truc qu'ils doivent régler l'année prochaine. Parce que je suis désolé, hein, si je roule à la même vitesse que Nibali, voire même moins vite que lui, c'est pas moi qui dois me fatiguer plus que lui. On doit être exactement au même niveau. Et Valverde, tu dégages. Il y a Valverde qui me pousse sur le côté, et ça aussi ça doit pas arriver ça. Dégage. Voilà. Il y a Valverde qui m'a poussé sur le côté là. Donc 9,7 km. Hein. Encore 9,7 km, c'est un truc de fou. Incarne la nouvelle génération du cyclisme colombien et en dépit de ses carences en contre-la-montre et son jeune âge, il compte quand même déjà un Tour d'Italie à son actif. Ouais, c'est vrai, Quintana compte déjà un Tour d'Italie à son actif. En plus de la victoire d'étape, va faire une excellente opération au classement du Grand Prix de la Montagne, l'arrivée étant classée hors catégorie. Ouais, ça c'est dommage, ça c'est dommage pour nous. Le grimpeur, enfin le gagnant, donc ce sera certainement Nibali ou un truc du style, remportera beaucoup de points. Il peut viser une place au général, mais son manager pourrait lui demander de se dévouer pour l'autre leader de l'équipe en cas de contre-performance de sa part. Bah, l'autre leader de l'équipe, il est derrière, donc je pense pas qu'ils vont le faire ce qu'il a dit là. Donc là on est 9ème, attaque de Perrault si je dis pas de bêtises. C'est Perrault. On va quand même essayer de rester au contact de Perrault, tout simplement, parce que j'aimerais bien quand même ne pas perdre trop de temps sur Perrault, ce serait sympathique. Il y a aussi Thibaut Pinot et Bardet qui sont devant, essayer de les rattraper, mais ça va être compliqué, à moins qu'ils font un coup de moins bien, ce que je pense pas qu'ils vont faire. Donc on est à 7 km là, des pourcentages à 12% les gars, c'est un truc de fou.
À moins que Nibali fasse un coup de moins bien, je pense qu'on va être à 7 minutes de Nibali. Donc là, ça devient de plus en plus mort, hein, les amis. Franchement, faut se le dire, franchement. Je pense que avec la BMC, on va se contenter maintenant. On va même plus essayer d'attaquer pour essayer d'avoir le maillot jaune. On va se contenter uniquement d'aller chercher quelques petites étapes et de faire un top 10. Pour le top 10, je pense que c'est faisable. Je pense que c'est largement faisable le top 10. Après, à voir les amis. C'est décevant quand même. Parce que Vargarderen, ouais, je vais y arriver. Est quand même un bon cycliste. Mais malheureusement, je sais pas, Nibali fait vraiment très très mal avec son équipe. Tout à l'heure, on a pu voir qu'il avait plus de 5 coéquipiers encore avec lui. Alors que moi, j'en avais plus que 3. Donc voilà, c'est là aussi que ça fait la différence, hein, les amis. C'est aussi là que ça fait la différence. Et ici, devant, Bardet commence à fatiguer. Donc on va peut-être ramasser les miettes et ramasser une place en plus. Ce serait bien sympathique, ça. Et également, Roland commence à fatiguer. Ah non, il relance. Bon, au moins, Bardet, c'est un jour à passer. Donc on est 8ème. On va regarder devant maintenant. Nibali, Contador et Froome. Ok. Non, vas-y, tu te mets pas sous ma roue, toi. Tu te mets pas sous ma roue. Je te l'ai dit, tu te mets pas sous ma roue. Et on a été rattrapé par Barguil. Ok. Une petite descente. Et ça remonte directement. Ça va être compliqué, les gars. Là, c'est des pentes à 11%. C'est très 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 dur. Je vous le dis tout de suite, c'est très très dur. Bon, on va essayer de faire un top 10 dans cette course. Contador est devant. Contador, Nibali. Ok, 2 km. On est à combien de minutes, nous? 2 minutes 40. On a 2 minutes 40 des hommes de tête. C'est mort, les gars, je vous le dis tout de suite, c'est très très mort. On va essayer de faire un top 10. L'objectif de cette étape, un top 10, comme on nous l'avait demandé. De faire un top 10. Oh non. Bardet, tu te calmes. Je serai devant toi, je te dis. Je serai devant toi. Par contre, c'est qui est devant moi? C'est... Ouh, il est loin, Perrault. Ouh, il est très très loin, Perrault. C'est Perrault ou c'est... Non, c'est Roland. C'est Roland, je sais plus. Ouais, c'est Roland. C'est Roland qui est devant nous. Il est très très loin de nous, en tout cas. Et ce sera Contador qui a gagné, Froome, Nibali. On va voir à combien de temps on va terminer. 1 km. On a 1 km les amis. Hop. On va faire un coup de moins bien, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on va faire un petit coup de moins bien. J'essaie de gérer un peu avant d'attaquer. Mais je pense qu'on va faire un petit coup de moins bien. Allez. 0,4. Allez, on y va. On y va, les gars, on s'en fout. Il faut qu'on termine devant. Allez, oui, on termine devant, voilà. Mais bon, voilà, c'est compliqué, les gars. C'est très 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 compliqué. Donc on se retrouve dès que le chargement est fini. Donc à tout de suite, les amis. Voilà, les amis, le dernier groupe donc il a dépassé la ligne d'arrivée, tout simplement. Et donc j'espère qu'on va pas perdre notre maillot. C'est possible. Et on perd notre maillot à poids. Génial. On a perdu notre maillot à poids. Oui, on sauvegarde, malheureusement. Donc Van Garderen fait 8ème. Oh, allez, encore une fois 3 minutes de perdu. Je me demande à combien de minutes je vais terminer, moi. Je sais pas. Peut-être plus de 10 minutes à mon avis. Je sais pas. Franchement, c'est décevant. Il prend 25 points Contador. Ok. Et moi alors quoi? Comment ça se fait que je perds le maillot? Parce que j'ai plus 25 points, moi. On avance. Donc on est 6ème également. On n'a pas bougé de place. Et on est à 8 minutes 31. Donc on a Valverde qui est derrière nous à 8 minutes 46. Et on a 2 minutes de retard sur Perrault. Ok. Donc le top 10 ça va être possible, je pense. J'ai pas trop parlé
Je vais pas parler trop vite. Donc, classement à poids, Contador premier, 63 points. Il a pris combien de points Contador dans cette étape? Non, tant pis, c'est pas grave. Je sais pas combien de points il a pris. En tout cas, il en a pris beaucoup, hein, parce que là, il en a pris 25. Mais c'est pas normal. Ah ouais, mais les étapes avant, c'est vrai. J'avais oublié ça. Donc on en a 40, quand alors on a 63. Donc ça va être mort à mon avis. Maillot vert, on a 70 points, donc 70 points de retard sur Cavendish. Maillot blanc, on est loin en retard. Et on pourrait aller chercher le maillot, enfin le maillot, il n'y a pas le maillot pour la combativité, mais le prix de la combativité. Et donc ben voilà les amis. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Oh là là, la fatigue est là, hein. Donc l'étape de plainte va faire du bien. L'étape de plainte va faire du bien les amis. Donc enfin l'étape de plainte, ouais, ce sera une victoire à mon avis pour Gilbert ou alors Van Avermaet. Faut voir l'arrivée. Donc ici ils disent favori Gerrans, Sagan et Degenkolb, on verra bien. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour la 13e étape qui va relier Muret à Rodez. Donc une étape de 200 km. Donc les amis, c'était 434. Prenez soin de vous. Ciao ciao.